Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire un atelier numérique sur la consultation des comptes bancaires en ligne. Voilà, c'est un sujet assez délicat puisqu'il y a des données sensibles hein, dans l'espace client, dans votre espace client bancaire. Donc, il y a quelques points de vigilance que j'aimerais aborder avec vous de manière à voilà, bien sécuriser la consultation de vos comptes, hein, tout simplement. Donc je ne sais pas à quelle banque vous êtes, mais moi je suis à la Société Générale. Donc simplement hein, sur Google, vous allez cliquer sur Société Générale et tout en haut, en fait, vous allez avoir un petit cadenas bien fermé. Ça veut dire que vous êtes bien sur le site de la Société Générale, hein, d'accord? Il faut toujours cliquer sur le premier loin, le premier lien ici. Voilà, et vous avez la connexion hein, qui est juste ici. Donc aujourd'hui, on va apprendre à se connecter à son espace client et consulter ses comptes en toute sécurité. Et surtout, éviter les pièges. Voilà, tout simplement. Donc la première étape, ça va aller, comme je le disais, aller sur le bon site. Donc là, je vais cliquer sur connexion. Voilà. Donc au préalable, vous aurez communiqué votre numéro de téléphone à votre banque, à votre conseiller bancaire, qui lui va vous donner un code client ou un identifiant et un mot de passe provisoire que vous allez pouvoir modifier par la suite suite à votre première connexion, hein, tout simplement. D'accord? Donc là, moi, j'ai déjà mon code client et mon mot de passe que j'ai recréé hein, par la suite, tout simplement. Euh, un petit conseil quand même à côté, c'est de ne pas cliquer sur un lien reçu par email. Tapez toujours l'adresse vous-même, hein, d'accord? C'est hyper important parce que les liens peuvent nous amener sur un site fantôme ou une doublure de votre banquier. Donc ne jamais cliquer sur un email, sur un lien concernant un email ou un SMS. Voilà. Donc la deuxième étape, ça va être d'accéder au compte bancaire. Donc hein, vous rentrez vos identifiants, le mot de passe. Alors j'ai flouté exprès en fait hein, quelques données puisque c'est des données personnelles, hein. Donc voilà, voilà, on y est. Donc là, c'est vraiment top parce que vous allez avoir tout cet environnement-là. Donc là, vous êtes sur votre compte bancaire. Vous avez la messagerie ici. Vous avez les documents. Donc là, dans les documents, vous allez pouvoir retrouver vos relevés de compte. D'accord? À télécharger et à imprimer. Ou à télécharger uniquement pour les envoyer par email. Ici, vous aurez l'identification de votre carte. Ici, vous aurez la possibilité de faire des virements. Voilà, directement. Ici, donc, vous pouvez également ajouter un bénéficiaire, hein, ici, hein, tout simplement. Voilà. Il vous demande toujours de rentrer en fait l'IBAN, tout simplement. Hop, là, ici, les prélèvements avec les créanciers. Voilà, les prélèvements en bas hein, qui sont faits mensuellement. Vous avez les créanciers et les mandats que vous avez attribués à vos créanciers. Et ici, vous avez la possibilité de contester tout simplement un créancier en révoquant soit un prélèvement ou en révoquant directement le créancier en lui-même, tout simplement. Parce qu'on sait qu'il y a certains créanciers qui abusent de prélèvements même après une résiliation de contrat. Vous aurez une confirmation également juste avant d'entrer dans votre espace client, une confirmation par SMS. Donc vous validerez par le biais d'un code en fait hein, cette procédure de sécurité. Votre mot de passe doit rester confidentiel, hein, ne le communiquez jamais, même par téléphone. D'accord? Donc la consultation de vos comptes, hein, vous pouvez voir vos soldes, visualiser vos paiements, télécharger vos relevés d'informations hein, qu'on a vu juste ici. Voilà, hop, consultez vos comptes ici. Les virements, les prélèvements. Bon, habituellement, c'est tout ce qu'on a besoin de regarder, hein, voilà, tout simplement. Donc, ensuite, l'étape 4, ça va être d'adopter en fait les bons réflexes de sécurité. Donc, de bien se déconnecter après la consultation de vos comptes, juste ici, d'accord? Il y a toujours ce petit logo.
pour bien se déconnecter. Toujours se déconnecter après une consultation de compte. Ne jamais consulter surtout vos comptes sur un ordinateur public ou partagé. Donc faites-le depuis votre réseau Wi-Fi à domicile. Ça évitera toute perte de données ou à des gens mal intentionnés hein, de pouvoir rentrer dans votre espace client. Si un message vous semble bizarre également, ne cliquez sur rien et fermez la page. Voilà. Une banque ne vous demandera jamais votre code par email ou par téléphone. Jamais. D'accord ? Écoutez, voilà. Pour finir, en étape 5, vous pouvez activer des alertes utiles. Mais généralement, dans les conventions de compte, la banque le fait d'elle-même. C'est-à-dire que quand vous avez un solde qui est inférieur à un certain montant, vous avez un SMS d'alerte hein, qui arrive en fait hein, pour vous prévenir du solde de votre compte. Et quand un paiement qui est effectué soit avec votre carte bancaire ou un retrait à votre guichet. D'accord. Voilà, tout ceci vous aide à garder le contrôle hein, de vos finances sans vous connecter tout le temps. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le site 76courtage.fr. La prochaine fois, je ferai un atelier numérique sur la connexion au service public, notamment sur impôts.gouv. Donc il faudra au préalable se rapprocher d'un bureau de poste hein, pour l'identité numérique. Alors dans la prochaine vidéo, je vous donnerai tous les détails visuellement pour pouvoir vous identifier via l'identité numérique. Voilà. Et écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, je me déconnecte. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Au revoir.